Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler d'une erreur classique qui est faite par beaucoup de personnes qui font la qualification, c'est-à-dire qui analysent des domaines expirés. En fait, vous avez été, je ne vais pas dire beaucoup, mais en tout cas plusieurs, à venir me voir en MP ou lors de séances de coaching, à me dire, voilà, j'ai acheté un domaine qui a une certaine puissance et je ne comprends pas, il ne repart pas en termes de trafic SEO. À chaque fois, il m'a fallu 2 minutes la plupart du temps pour comprendre pourquoi il ne repartait pas en trafic SEO. Et c'est vraiment une erreur classique, courante, qu'on va voir dans cette vidéo. Alors cette vidéo, à la base, je voulais la dédier uniquement pour les membres de ma formation, mais je me suis dit que j'allais la mettre en public sur ma chaîne YouTube, parce que ça pourrait servir quand même à beaucoup d'entre vous. Et cette erreur-là, en plus, elle peut se retrouver quand on fait un audit SEO de popularité ou quand on analyse un domaine qui est déjà existant. Alors, donc, on va prendre un exemple aujourd'hui, hein, parce que j'aime bien prendre des exemples, moi. Euh, donc ça, c'est un domaine qui est aux enchères sur Domexpire. Alors, j'ai pas voulu publier la vidéo avant la fin de l'enchère pour pas influencer tout simplement l'enchère. Donc, on va faire une analyse rapide du potentiel, ou en tout cas de la puissance de ce domaine-là. Donc, ce domaine-là, donc je suis sur SEO Observer, sur la partie fiche d'identité qui me permet d'avoir une vue globale. Donc je vois qu'il a 97 domaines référents. Donc 97 domaines référents, ça commence, c'est des bons BL, ça commence à être intéressant. Quand on regarde un petit peu plus en détail sur les 97 domaines référents, on voit qu'il y en a 94% qui sont live et qu'il y en a 92% qui sont do follow. Donc ça, c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire qu'on a une majorité de BL qui sont encore présents et une majorité de BL qui sont en do follow, c'est-à-dire qui sont pris en compte par Google. Donc ça, c'est positif. Alors moi, quand je fais une analyse manuelle comme ça, dans mon esprit, j'essaye d'avoir un peu, c'est comme, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos de ma formation, mais pour moi, c'est vert, orange ou rouge. Voilà, j'essaye de, pour chaque critère, d'avoir une couleur. Et finalement, si à la fin tout est vert, bah, c'est très très positif. Si c'est vert et un petit peu d'orange, bah, il faut creuser. Après, si c'est orange-rouge, il y a un loup, ou en tout cas, je ne vais pas mettre beaucoup, je vais pas monter beaucoup au niveau de l'enchère en termes de prix. Donc TF14, CF12, c'est plutôt pas mal. 97 domaines référents, on a 86 IP, donc ça c'est bien. Pas de redirection. On voit qu'on a un profil d'encre qui est très naturel, hein. C'est que de la marque ou de l'URL, hein, quasiment. Mais quand on regarde après, donc il n'y a pas de The Globe, par exemple. On voit qu'on a une constance au niveau du TTF, qui avait du trafic, pas beaucoup, mais qui avait quand même du trafic organique assez récemment. Donc ça, c'est très très positif. Quand on continue de descendre, on voit que la plupart des BL, ici là, pointent sur la page d'accueil. Donc ça, c'est très bien. Et au niveau des top backlinks, on voit qu'on a du L, qu'on a du Le Monde. Bref, on a des beaux BL. On a une majorité de BL qui sont en dofollow, qui sont live. Bref, tout est ouvert. En fait, quand je regarde ce domaine-là, je me dis que c'est plutôt pas mal. Donc sur une enchère, typiquement, ce genre de domaine-là, moi je sais qu'en quelques semaines, si je m'y mets vraiment à fond dessus, voire quelques mois, je lui fais prendre beaucoup de trafic. C'est-à-dire qu'il a du potentiel pour faire plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers de trafic en quelques mois. Il a des métriques qui sont déjà intéressantes de base, donc en faisant un apport de BL, on va pouvoir les augmenter un petit peu et avoir un site encore plus attrayant pour la vente d'articles sponsors. Bref, je sais qu'en quelques mois, ce site-là, je vais pouvoir facilement le rentabiliser. Donc typiquement, pour vous donner un ordre d'idée, moi ça ne me dérange pas de mettre 500, 600 ou 700 euros pour un site comme ça, qui pour moi a du potentiel bien sûr en vente d'articles sponsorisés, et éventuellement, s'il fait pas mal de trafic, avec de la monétisation de type publicité. Voilà, donc AdSense ou ESOIC. Donc, si vous arrêtez l'analyse là, potentiellement, c'est là que vous faites une des plus grosses erreurs de qualification d'un domaine expiré. Ce qu'il faut faire absolument, c'est aller dans la rubrique Top Backlinks dans SEO Observer. Donc là, je vous rappelle, on est à 97 domaines référents. Donc là, je suis sur la rubrique Top Backlinks. Et la rubrique Top Backlinks, donc elle affiche les backlinks principaux, et elle va me permettre d'avoir deux filtres.
Donc le premier filtre, ça va être d'afficher uniquement les BL qui sont en dofollow. Donc tout ce qui est nofollow, moi je ne le prends pas en compte. A priori, Google n'en fait strictement rien. Donc moi, je ne le prends pas en compte dans ma qualification. En tout cas, c'est des BL, a priori, qui ne vont pas envoyer le jus. Et vraiment, le second point qui est le plus important pour moi, ça va être de filtrer sur les BL qui sont indexés par Google. Et là, on va passer de 97 domaines référents à 46 BL qui sont indexés. Donc en réel, la puissance du domaine, qui était de 97, elle passe à 46. Donc on a, grosso modo, on a divisé par 2 la puissance en fait qu'il recevait et du coup qu'il est capable de transmettre, hein, si on fait de la vente d'articles sponsorisés, et surtout la puissance qui va nous permettre de faire du trafic SEO. Donc voilà, ça a été divisé par 2. Alors, mon analyse, elle n'est pas totalement juste là, puisqu'il faudra aussi prendre les BL qui sont indexés par Google, mais ce n'est pas cette URL-là qui est indexée. Alors souvent, je vous explique, hein, vous pourrez creuser de votre côté, mais souvent on a un BL qui est en HTTPS, on va avoir une URL qui est accessible en HTTPS et en HTTP, et Google en fait a indexé la version HTTP. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il nous le signale, et en fait on a le détail ici. Voilà, et quand on regarde, bah, voilà, typiquement, ce premier exemple-là, c'est ça. On a la version HTTP qui est indexée, et c'est la version HTTPS qui ressort dans l'outil. Donc on était à 46, là on monte à 57, voilà. Donc ça c'est des BL hein, qui sont pris en compte. C'est pas forcément le mieux, c'est pas forcément optimal, mais en tout cas c'est quand même pris en compte. Donc il faut les cumuler aussi. Donc on est à 57 BL pour ce domaine-là. Donc on passe de 97 à 57. Donc on voit quand même qu'il y a une grosse carence entre ce qui est affiché sur la fiche d'identité, il y a un gros décalage, et ce que, entre guillemets, Google prend a priori vraiment en compte. Donc ça, c'est la plupart du temps, c'est ce qui a expliqué en fait les demandes que j'avais quand on me disait, voilà, mon domaine ne repart pas, parce que parfois on passait de 300 ou 400 domaines référents à une cinquantaine de domaines référents, ou en tout cas une cinquantaine de backlinks indexés et dofollow. Donc cette erreur-là, maintenant, en tout cas si vous avez SEO Observer ou voilà, d'autres tools hein, qui le font, j'utilise SEO Observer, il faut vraiment que vous fassiez cette analyse-là. Moi, c'est presque quelque chose que je fais en premier. C'est-à-dire que quand je vais rechercher du site premium, c'est-à-dire du site qui a vraiment du jus, donc pour moi, un site qui a vraiment du jus, c'est au moins vraiment minimum 100 referring domaines, en tout cas 100 backlinks. Je vais commencer par analyser la rubrique top backlinks et je vais voir un petit peu ce qui ressort. Voilà. Et si à partir de là, ça ne ressort pas, eh ben, pour moi, ce n'est pas un site premium, donc je ne vais pas monter autant au niveau des enchères. C'est possible que je l'achète, typiquement celui-là, j'avais enchéri dessus, mais je ne vais pas forcément l'utiliser sur du court terme pour faire de la vente d'articles sponsorisés, ou en tout cas, je vais pas... je sais que assez rapidement, il ne ressortira pas forcément avec un fort volume de trafic SEO, parce que sa puissance, en vrai, elle n'est pas du tout ce qui est affiché sur cette fiche d'identité. Là, voilà, fiche d'identité ou Majestic ou Href, peu importe, mais en tout cas, ce qui est vraiment important à retenir, c'est qu'il faut vraiment filtrer les backlinks qui sont dofollow et indexés. Alors, les backlinks qui ne sont pas indexés, c'est un mauvais signal. A priori, ils ne servent à rien. On va pouvoir les indexer, typiquement avec des indexeurs comme Indexeur Express, mais ce n'est pas forcément, voilà, comme je vous disais, un signal très très positif. Si Google a décidé de ne plus indexer le backlinks, c'est qu'il y avait une raison. Alors ça peut être une raison structurelle, c'est-à-dire que le lien il est à une profondeur de clic de 10, donc du coup Google passe plus dessus et il l'a oublié, il l'a désindexé. Mais ça peut être aussi un problème de qualité, enfin bref, il peut y avoir X soucis. Donc on peut les réindexer, ces BL-là, mais ça peut parfois c'est temporaire et c'est pas forcément voilà, un bon signal, un gage de qualité. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que ça vous a appris quelque chose qui est vraiment important et que vous ne vous planterez plus au niveau de la qualification des domaines expirés sur ce type d'erreur-là.